Je suis ici pour vous parler de la pornographie et de la masturbation, parce que j'ai eu le malheur de tomber dedans assez jeune et d'y être resté bloqué pendant plus de 5 ans. Je suis tombé dedans de manière très bête, l'idée qui m'est arrivée parce qu'on m'en avait parlé en cours à l'époque de mon collège, et je me suis dit pourquoi pas essayer. Si j'avais su l'enfer dans lequel ça allait me précipiter, je me serais retenu. Au début c'est une curiosité parce que tout le monde en parle, parce que c'est assez facile, c'est très accessible. Les étapes s'enchaînent petit à petit. Du jour au lendemain, on se retrouve complètement addict à ça. Moi je suis resté addict à la masturbation et à la pornographie par extension pendant plus de 5 ans. Je me suis battu tous les jours. Et je traduis ça comme une addiction parce que c'est omniprésent. Je pouvais pas me lever et pas faire une journée classique sans poser cet acte, sans regarder une vidéo. Et en fait, arrivé à un moment donné, je me suis dit, pas aujourd'hui. Et puis je me suis rendu compte que j'y arrivais pas. Et malheureusement, au début, c'était une vidéo de temps en temps. Et puis à la fin, c'était 2-3 vidéos par jour. Et que si je le faisais pas, ça mettait dans un cadre de stress très intense, que c'était horrible et que j'avais toujours besoin de regarder 2-3 actions par jour et des vidéos au début très soft entre guillemets et puis à la fin un peu plus hard disons. C'est un système de dopamine dans le cerveau. La dopamine c'est la molécule de la récompense, mais en fait le corps s'y habitue. T'arrives à un moment donné quand elle est stimulée de manière artificielle comme dans la masturbation, le corps l'apprécie tellement qu'il va avoir une petite dose, on va habituer notre corps à avoir cette petite dose. Et puis ensuite, cette petite dose ne sera pas suffisante, il en faudra une deuxième, une troisième, une quatrième. Dans la masturbation et la pornographie, c'est une vidéo, une fois, un acte qui est posé, puis ensuite 2 actes par jour, 3 actes par jour. Puis les vidéos à un moment donné ne suffisent plus, faut que ça soit plus intense, faut que ça soit plus fort, faut que ça soit plus grand, plus grandiose. Et puis un jour en fait on finit lassé de la masturbation et de la pornographie, puis en fait on a envie d'essayer dans la vraie vie. Ce qui est assez curieux dans cette addiction, c'est cette solitude. Et moi c'est ce qui m'a énormément fait souffrir pendant des années. En fait en famille c'est toujours très difficile d'en parler, parce qu'il y a aussi cette culpabilité, ça faut pas l'oublier. La culpabilité de l'acte qu'on pose, qui est la masturbation, et parfois malheureusement aussi des vidéos qu'on regarde. À la fin, on se retrouve tout seul le soir dans son lit, à limite les larmes aux yeux, en se disant, en fait, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je fais ça, c'est horrible. Et puis ensuite, on voit que son regard change sur le monde. On voit qu'on regarde plus les filles de la même façon. L'imagination prend le dessus. Et la culpabilité qui vient avec est terrible. C'est vraiment ce qui m'a aussi précipité dans ce que j'appelle cet enfer. Avoir honte de soi-même, de pas réussir à se regarder dans la glace, c'est très dur. Comment j'ai fait pour m'en sortir? Déjà, c'est en admettant que c'est un combat qui est long, que c'est une addiction, et que le mieux c'est de pouvoir se faire entourer, de pouvoir en parler à des gens de confiance. On sent toujours dégueulasse de faire ce type de choses et on se dit toujours que les autres vont nous juger énormément. Mais en fait, le jour où j'ai laissé en parler avec des copains, je me suis rendu compte que 99% de mon entourage, du moins masculin, avait ce genre de problème. Et en fait, était dans la même situation que moi. Le plus facile, c'est d'en parler, d'être plusieurs. C'est toujours plus facile d'arrêter la cigarette à 2 que de l'arrêter tout seul. Profondément, c'est une blessure. La pornographie vient vraiment t'abîmer au fond de toi-même. C'est une blessure et que ça peut revenir à tout moment.